sommes célibataires et fiers de l'être. Amen. Ou bien tous les messages, un séminaire qu'on a fait sur ça, ça a disparu. Non mais, alors que les maris là-bas, si on leur dit bonsoir les maris, ils vont répondre leur vie, ils seront contents. Maintenant pourquoi nous on ne peut pas rappeler qu'on est célibataire? Voilà, donc c'est ce qu'on est. Allez sur le préau là, ils sont venus, non? Mais pourtant si par exemple dans une salle il y a beaucoup plus de célibataires et qu'on dit aux maris de se mettre de côté par exemple pour aller faire un temps et que les maris s'en vont, arriver là-bas, quand on va dire bonsoir les mariés, ils vont répondre. Ils ne vont pas dire non, pourquoi tu nous rappelles qu'on est mariés? C'est qu'il y a un petit problème encore. Mais c'est exprès, il est fait pour dire ça. Ça montre qu'il y a un petit problème encore. Mais Dieu est puissant. Amen. Amen. Voilà. Dieu est puissant. Et Dieu connaît nos besoins. Donc, s'il s'agira de revenir dessus, Dieu permettra qu'on revienne dessus. Mais aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est beaucoup important aussi pour le célibataire, qui est important pour un être humain, qui est important pour une personne adulte, qui est important pour un disciple de Jésus, qui est important pour le célibataire. Sans plus tarder, nous allons prier et échanger ensemble sur ce thème. Prions. Mon Dieu, est-ce que tu peux prier? Frère, sœur, bonsoir. Bonsoir la tête. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour le Dieu que tu es, pour le Dieu qui nous fait toujours la grâce à pouvoir être en vie, à pouvoir, Seigneur, jouir d'une relation avec toi. Et Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour qui est vraiment incommensurable, pour ton amour qui est inconditionnel, pour ton amour qui nous touche, pour ton amour qui nous transforme, pour ton amour, Seigneur, que tu ne cesses de manifester chaque jour dans nos vies. Et c'est par cet amour, Seigneur, que Christ est mort pour nous, comme tu dis en Jean 3, verset 16. Car tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Seigneur, c'est par ton amour que nous sommes aujourd'hui choisis. Nous sommes, Seigneur, tes enfants. Et nous voulons infiniment être toujours de notre vie, être reconnaissants, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Nous voulons te le confier. Nous savons que, Seigneur, nous sommes des hommes. Nous prions que, Seigneur, nos cœurs soient disposés à entendre ton message. Tu nous aides, Seigneur, à garder ce que nous allons entendre, à le mettre en pratique, Seigneur. Merci d'utiliser ton serviteur. Seigneur, ce soir, la Bible dit que toute écriture est inspirée de toi. Seigneur, je prie de nous communiquer ta parole, de nous communiquer, Seigneur, ce que tu veux que nous entendons, et que, Seigneur, tu le fasses, et que, Seigneur, nous puissions faire apprendre, Seigneur, à travers lui, et que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon Dieu. Ok. Comme je disais, le thème est important. C'est concernant l'épanouissement financier. Donc, on va donner comme titre à notre thème du jour les secrets de l'épanouissement financier du célibataire. Amen, frères et sœurs. Amen. Les secrets de l'épanouissement financier du célibataire. Donc, le thème même, c'est l'épanouissement financier, c'est-à-dire l'argent. Amen. Amen. Avoir l'argent. Et le premier point, parce que je vais faire sortir 3 points. Donc, on ne va pas tarder. Je vais faire tout mon effort pour qu'on arrête au plus tard à 20h15, peut-être même moins ça. Donc, le premier point, c'est: et si ma source de motivation était ma contribution au don dans l'église? Donc, le point est un peu long, mais c'est important. Et si ma source de motivation était ma contribution au don dans l'église? On va prendre ensemble directement le premier passage en Matthieu 17, versets 24 à 27. Le point? Matthieu. Je rappelle le point. Et si ma source de motivation était ma contribution au don dans l'église? Et le passage, c'est Matthieu 17, verset 24-27. Une personne qui a trouvé peut en faire la lecture. Sauf les dirigeants. Matthieu
17, verset 24 à 27. Ma soeur Ange, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Tu n'as pas lu. Matthieu 17, verset 24 à 27. J'aurais pu lire moi-même, mais comme c'est un séminaire, c'est différent d'une prédication. Un séminaire, il y a une interaction. Donc voilà pourquoi. Matthieu 17. Ok. Matthieu verset 24 à 27, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Je lis la parole du Seigneur. Moi, je lis en français courant et version lu second. Amen. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Au verset 25, oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou de leurs étrangers? Il lui répondit: des étrangers. Et Jésus lui répond: les fils en sont donc exempts. Au verset 27, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi. Et donne-le pour moi et pour toi. Amen. Merci beaucoup. Avant qu'on rentre dans le passage, j'aimerais poser une question. Qu'est-ce que l'épanouissement financier? Qu'est-ce que l'épanouissement? Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, merci beaucoup. On peut l'encourager. Donc, indiquer l'épanouissement financier, c'est la capacité de répondre aux besoins qui se présentent à nous. Des besoins qui nécessitent l'argent pour ça. Ok, merci beaucoup. Une autre personne encore? Oui. Tu arrives à joindre les deux bouts parce que tu arrives à subvenir à tes besoins de tout part. Ok. Donc, ouais, l'épanouissement financier, c'est avoir la capacité de joindre les 2 bouts parce qu'on arrive à subvenir à tous nos besoins de toutes parts. Merci beaucoup, on peut l'encourager aussi. Oui, mon Dieu. Bon, moi, ce que je peux dire, en plus de ce qu'on a dit, l'épanouissement financier, c'est aussi un état. Voilà, un état d'équilibre financier. Pour la personne, vraiment, il est financièrement, il arrive vraiment à combler ses besoins, il n'est pas endetté, il est quelqu'un vraiment qui est aussi une source de bénédiction aussi pour les autres. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, on peut l'encourager. Donc, on retient que c'est un état de quelqu'un qui a un équilibre. D'accord? Donc, il arrive à subvenir à ses besoins. Il n'est pas endetté. Et puis, il y a aussi une source de bénédiction pour les autres. En tout cas, c'est 3 points vraiment essentiels. Quelqu'un peut gagner par exemple 2 millions par mois et puis peut ne pas être financièrement épanoui. Alors qu'une autre personne peut gagner 100 000 par mois et peut être financièrement épanoui. Ou bien aussi, quelqu'un peut gagner 100 000 par mois, il n'est pas financièrement épanoui. Et puis l'autre gagne 2 millions par mois, lui il est financièrement épanoui. D'accord? Donc il y a 2 choses. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait l'argent quand même. Donc il y a la présence d'argent, il faut l'argent. Maintenant, comment on utilise? Vous voyez un peu. Est-ce que c'est suffisant par rapport à nos besoins? Voilà. Donc si on a l'argent et qu'on arrive à utiliser pour combler nos besoins, pour qu'on n'est pas endetté, et puis aussi on arrive à être une source de bénédiction pour les autres, on peut dire que on est financièrement épanoui. Ou bien, voilà, on peut dire ça. D'accord? Maintenant, les 3 points qu'on va voir vont vraiment nous conduire vraiment à voir l'épanouissement financier à la manière dont Dieu voit. D'accord? À la manière dont Dieu voit. Dans le véritable épanouissement financier. Toute chose, il y a comment le monde voit et puis il y a comment le chrétien voit.
Vous voyez un peu. La plupart du temps, quand vous écoutez dans les chansons des jeunes, pour eux, l'épanouissement financier, c'est avoir une grosse villa, une grosse maison. Et puis, excusez-moi, mais je vais être direct, pour les jeunes, avoir beaucoup de femmes autour. N'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que c'est ça l'épanouissement financier? Non. Mais le monde, c'est comme ça le monde voit. Donc, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, c'est ce qu'il va faire. Voilà, et puis les gens vont dire, ah ouais, lui là, il est à l'aise. Vous voyez un peu. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, chaque mot doit être purifié avec la parole de Dieu. Pour que le chrétien puisse vivre vraiment comment Dieu pensait ça. Voilà. Dans l'esprit de Dieu, quand on parle d'épanouissement financier, c'est quoi? C'est à ça que le chrétien doit s'aligner. Et s'il réussit à s'aligner à ça, il sera vraiment épanoui. Il sera heureux. Parce que qui dit épanouissement parle d'abord de bonheur, de joie, d'être heureux. Amen. Voilà. Donc, les 3 points ne sont pas les seuls, mais c'est 3 points que Dieu m'a permis de trouver. Donc le premier, comme je l'ai dit, c'est « Et si ma source de motivation était ma contribution au don dans l'Église ?» Vous voyez un peu. Donc on a lu le passage. C'est vrai que dans sa version, c'est un peu compliqué. On parle de drach, tout ça. Mais pour résumer, il y a un impôt annuel que, à l'époque de Jésus, on payait pour le temple. Vous voyez un peu. Un impôt annuel pour entretenir le temple. Donc, quelqu'un était venu demander aux disciples de Jésus, est-ce que votre maître paye cet impôt? Ce n'est pas l'impôt des Romains. Voilà. Est-ce que votre maître paye cet impôt-là? Et Pierre a dit oui. Donc, avant qu'il n'en parle à Jésus, Jésus lui a donné une explication d'abord. Bon, c'est pas sur ça qu'on va s'attarder, mais Jésus a fait quoi quand même? Il a payé. Voilà. Il a payé pour lui et pour Pierre, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, on remarque bien. Est-ce que Jésus ne pouvait pas transformer les cailloux en pièces d'argent dont il avait besoin? Si. Est-ce que Jésus ne pouvait pas faire apparaître beaucoup d'argent? Si. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'il a demandé quand même à Pierre d'aller pêcher un poisson? Et c'est dans le poisson qu'il va trouver l'argent pour lui et pour Jésus. Selon vous, question. Rappelle-moi ton nom. Stéphane. Oui, Stéphane. Là, tu es un peu loin aujourd'hui. Tu as trop de problèmes. Tu es fatigué. Être fatigué, c'est le problème. Hein. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Pourquoi, selon toi, Jésus, qui pouvait très bien transformer les cailloux en argent, les faire apparaître même de l'argent, c'est lui qui a transformé l'eau en vin, non? Oui. C'est lui qui ressuscite les morts, c'est lui qui marche sur l'eau, non? Pourquoi pour l'argent, il a demandé à Pierre d'aller, lui chez lui? Non, pour moi, Jésus a voulu montrer que pour avoir l'argent, il faut chercher. Merci. Pour avoir l'argent, il faut chercher. Oui. Il faut travailler. Il faut. C'est ce que Pierre, le pêcheur. Un forgeron, il a dit de forger quelque chose. Amen. Effectivement. Donc Jésus n'encourage pas la facilité. Donc il l'a encouragé à aller faire au moins un travail, faire quelque chose pour gagner cet argent. Sinon Jésus peut faire apparaître. Mais si on remarque bien dans tous les miracles que Jésus a fait, il n'a jamais fait apparaître l'argent. Jamais fait apparaître l'argent. Vous voyez un peu. Il dit qu'il n'encourage pas la facilité. Mais, est-ce que normalement, aller pêcher un poisson, on peut trouver l'argent en lui? Non. Ça montre aussi que Dieu bénit le travail du chrétien. Il bénit l'effort du chrétien. Il bénit ça miraculeusement, tant que le chrétien met sa foi en lui. Amen. C'est un privilège aussi que nous avons. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit souvent que, pas souvent, la parole de Dieu peut dire que je paraphrase, même en dormant, il donne des bénédictions à ses enfants. Tandis que les païens sont éveillés et ne font que chercher. Mais cela n'a jamais voulu dire qu'il faut rester dormir et puis l'argent va verser sur toi. C'est pour dire que quand tu vas faire des efforts, Dieu va bénir. Amen. Amen. Voilà. Et cet exemple-là montre clairement.
que Jésus a voulu quand même pousser Pierre à aller travailler. Parce que pour aller pêcher poisson, il est allé prendre d'abord soit son filet ou son hameçon. Il est parti sur l'eau, il a jeté, il a attendu d'avoir, il a fait sortir. Il doit dire, ah Jésus, fais sortir l'argent en même temps. Tu vas m'envoyer jusqu'à aller faire tout ça là. C'est quelque chose que tu peux faire. Tu veux même prendre cheveux, même tu vas transformer en argent. Mais la but c'est qu'il a obéi. Et Dieu a miraculeusement obéi. Amen les frères et sœurs. Voilà. Mais quelle était la motivation principale quand Jésus a fait cette bénédiction? C'était de payer l'impôt du temps. La motivation de Jésus était de faire les dons à l'église. Amen. Amen. Est-ce que cela fait partie de tes motivations quand tu cherches l'argent? Est-ce que le fait de te dire que je serai vraiment quelqu'un qui va vraiment contribuer réellement dans les dons, dans les offrandes, pour que vraiment la mission de Dieu avance, est-ce que cela fait partie de tes motivations quand tu cherches l'argent? Si ça fait partie de tes motivations, continue comme ça. Si ça ne fait pas partie, inscris ça dans tes motivations. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas faire ça et puis Dieu va pas bénir miraculeusement. Forcément, il va bénir miraculeusement. Amen. Amen. Voici un premier secret de l'épanouissement financier du chrétien. Plus précisément ici, du célibataire que nous sommes. Amen. Amen. Selon toi, posons un peu, à quoi serviront tes dons dans l'église? On a trois dans l'église ici. Moi, j'ai fréquenté des communautés. En réalité, nous, on ne donne pas beaucoup. On ne donne pas beaucoup. Moi, je fréquenté des communautés. Un seul temps. Ils ont cotisé cette année-là 70 millions. C'était leur défi. Alors que quand je suis venu d'ici, je me rappelle que toute l'église d'Abidjan, c'était 60 millions. Mais aujourd'hui, on a progressé. Là où on est arrivé, là, c'est là que Dieu nous a connu. Normalement, on ne peut pas dire toute une église et puis on dit 70 millions, non. On a dit combien? 400, non? Peut-être 400 millions. 400 millions cette année. Voilà. L'an passé, c'était 350 millions. C'est les choses que nous sommes en train d'entendre. Est-ce qu'on n'est pas arrivé dans 200 et quelques millions là-bas? On pouvait, mais on se limitait. Mais quelle était notre principale motivation? C'était la collecte spéciale de reconnaissance, donc un don. Mais combien ont été bénis par rapport à ça? Beaucoup. Moi, c'est ce que je dis. On a été bénis. Amen, les frères. On a été bénis. Il est donné. On va prendre ça. Donc, je demandais à quoi servent nos dons. Construire les temples. Aménager les temples. On ne doit plus être ici. C'est ça. Qui est célibataire ici qui dit que, Seigneur, moi je vais faire mon effort pour donner le meilleur que je peux. Je sais que mon argent, là, ça ne peut pas faire tout. Mais regarde mon cœur et fasse qu'on ne fasse plus que ici. Quand on trouve un lieu. Ah Dieu, voilà mon défi. Toi tu donnes des défis aux gens. Moi aussi, voilà mon défi. Je paye ça. Et puis si vraiment j'arrive, à partir de 2026, on trouve terrain. On commence à... Voilà, les choses concrètes. Quand Dieu dit, d'accord, on va voir. Amen. Amen. On va voir. Et puis tu t'engages dedans. Ta motivation c'est quoi? C'est donner. Et il y a un mouvement que j'ai omis dans le thème, j'ai dit contribution. Il y a écrit ici ma contribution réelle. Parce que oui, on peut avoir l'habitude, genre je mets un petit 500, ok, je mets un petit temps, bon ça dépend, 500 pour quelqu'un peut ne pas être petit, d'accord? C'est des efforts même il fait. Dieu bénit ça. Mais si un 500 c'est pas beaucoup, et puis il met comme ça, juste parce qu'il faut mettre, il n'est pas donné de faire une contribution réelle au fait. Vous voyez un peu. Voilà. Il ne sent rien dans ce qu'il fait. David dit que ce qu'il donne à Dieu, il faut qu'il sente. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, une contribution réelle. Je vous encourage. En réalité, notre don, là, ça aide à avancer l'église. Aujourd'hui, on a vu le temps d'André. Regardez comment c'est parlé. Oui. On est content. C'est vrai que c'est pas le but final, mais c'est un instrument pour servir Dieu. Amen. Amen. C'est un instrument. Vous voyez un peu. Nous qui avons la vérité, on ne va pas rester là en train d'être encore dans les coins serrés, comme si la terre entière n'appartient pas à Dieu.
Où est le problème? Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Vous voyez un peu. Est-ce qu'on a cette motivation de donner, de faire avancer les choses? Si on a cette motivation, Dieu, par cette parole, nous montre qu'il va nous demander de travailler et il va bénir miraculeusement. Amen. Amen. Voilà. Le premier secours. Le deuxième. Et si ma source de motivation était de rendre gloire à Dieu parce que je suis responsable? Et si ma source de motivation était de rendre gloire à Dieu parce que je suis responsable? C'est-à-dire, j'arrive à me prendre en charge. Une personne pour nous trouver le passage. Donc, je reprends. Et si ma source de motivation était de rendre gloire à Dieu parce que je suis responsable? Un célibataire responsable. C'est de ça que l'Église a besoin. Amen. Amen. Responsable. Responsable, ça ne veut pas dire on est riche. Responsable, ça veut dire qu'on arrive à se prendre en charge. On arrive à relever les défis financiers qui sont en face de nous. Parce qu'on est des adultes. L'adolescent, on ne va pas attendre de lui qu'il soit responsable financièrement. Bon, les étudiants à un certain niveau, les plus jeunes, pas tellement, mais à un certain niveau, oui. Mais nous, les célibataires, nous sommes des adultes. Donc, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que même la société attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Voilà. C'est un défi. Donc, on doit le prendre. La preuve, alors en 1 Thessaloniciens 4, verset 11 à 12. 1 Thessaloniciens 4, verset 11 à 12. As-tu une lecture? 1 Thessaloniciens 4, verset 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. 1 Thessaloniciens 4. Oui, oui. 1 Thessaloniciens 4. Excusez-moi. Hein. Oui, vas-y. Oui, personne. Je lis la parole. Il dit, et à mettre, je préfère lire le verset 10. D'accord, vas-y. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à être votre honneur et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Donc, on parle de à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas ça des enfants. Dieu attend ça des adultes. Un chrétien doit s'aligner comme ça. Amen. Voilà. Donc, si je ne suis pas encore autonome, voilà le mot, si je ne suis pas encore autonome, je ne vais pas me culpabiliser, mais je vais faire tout mon effort pour dire à Dieu, voilà ce que ta parole dit, d'être autonome, donc je vais me battre pour le devenir, et tu vas le devenir. Si je suis autonome, c'est déjà bon, je fais mon effort pour rester dans ce niveau-là. Amen. Amen. Voilà. Parce que quoi? Ça donne gloire à Dieu. Donc la motivation n'est pas d'être autonome. La motivation, c'est de rendre gloire à Dieu. Parce que, par mon autonomie, par le fait que je sois responsable. J'espère qu'on perçoit bien. Notre manière de voir, nous les chrétiens, et puis la manière de voir du monde, c'est différent. Quelqu'un du monde va vouloir réussir, c'est pour lui-même. On n'a qu'à parler de moi. Les gens vont voir. Ceux qui ne croyaient pas en moi, ils vont voir. C'est ça qu'on entend partout, non? Voilà. Et souvent, c'est ça même qui les motive. C'est-à-dire que quelqu'un ne croyait pas en eux. Donc ils vont se battre que la personne voit que eux sont quelqu'un. Ça, c'est pas le chrétien.
le chrétien, c'est Dieu dit que si je ne dépends de personne, que je suis autonome, je lui rends honneur, je lui rends gloire à Seigneur, je lui battre pour te rendre honneur, pour te rendre gloire, en faisant tout mon effort pour être un célibataire autonome, responsable. Amen. Amen. Voilà la bonne source de motivation. Et quand c'est comme ça, Dieu bénit comme il se doit. Dans ça, il y a payer mon loyer. Contribuer ou bien contribuer à payer un loyer pour ceux qui vivent ensemble. Payer les factures. Ou bien contribuer à payer les factures. Se soigner. Bien sûr que ce n'est pas très coûteux. Parce que l'église aussi, on se soutient. On fait les collectes de solidarité, c'est pour tout ça. Si on dit opération, 4 millions, tu ne gagnes pas 4 millions par mois. Tu vas faire combien? Tu vas voir l'église. Ça, ce n'est pas être irresponsable. Ça, c'est beaucoup plus peu. D'accord? Mais me soigner peut-être à 3 000, peut-être à 4 000. Et que pour ça, à chaque fois, je vais solliciter l'église. Au début, sois honnête et franc. Au début, ils vont donner. Mais après, on voit que c'est toujours toi, les petits montants quand tu viens. C'est la vérité. Ah frère, on va te faire asseoir. Ou bien ah soeur, assieds-toi. On veut comprendre. Qu'est-ce qu'il va pas? D'accord? Voilà. Parce que c'est pas là que Dieu t'attend. Non, c'est pas là aussi que tes dirigeants vont t'attendre. D'accord? Donc, être une personne qui a un boulot, c'est tout ça là. Être responsable. Être une personne qui a sa propre entreprise. Ceux qui font le commerce. Non, si tu ne travailles pas pour quelqu'un, il faut que tu travailles pour toi-même. Il faut que tu aies un travail. Pour ceux qui ont des enfants, être en mesure de prendre en charge leurs enfants. D'accord? Donc, il y a aussi beaucoup d'autres choses. J'allais vous demander de citer, mais on n'est plus par le temps. Donc, le deuxième secret pour être un célibataire financièrement épanoui, c'est d'avoir cette motivation-là d'être autonome pour glorifier Dieu. Amen. 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 Donc, tu as cet état de cœur, Dieu va bénir. C'est ce qu'il recommande. Il dit même que ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. On veut gagner les gens à Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas gagner quelqu'un à Dieu pendant ce temps tu n'as aucun travail alors que tu es un adulte. Ça va constituer un blocage. Ou bien, tu n'es pas en train de chercher à adamer ce travail. Parce qu'on peut être à un stade où on n'a pas de travail pour un certain temps. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire pour l'avoir? Oui. Vous voyez un peu. Donc, la personne lui a dit que non, lui là c'est un paresseux, ça peut ça il va à l'église. Ça va fermer la porte de l'évangile à la personne. C'est vrai, c'est pas ce qu'il va faire de sa vie, pourquoi il s'arrête pour prêcher. C'est ce que les gens disent. Mais si la personne voit que tu es autonome, pas que tu es riche, tu es autonome, et puis avec ça tu partages l'évangile, tout ça, il n'aura pas d'excuse, il n'aura aucune barrière. Au contraire même, la Bible dit que ainsi votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. Le dernier que j'aimerais partager aujourd'hui, le troisième point, et si ma motivation était l'amour de mon prochain? Et si ma motivation était l'amour de mon prochain? C'est-à-dire aider les autres. Je vais déposer une parole qui peut être assez directe, mais moi j'ai vu que c'était une vérité. Il y a un homme riche qui a dit que l'un des défauts des personnes pauvres, c'est l'égoïsme. Au fait, c'est parce qu'ils sont égoïstes, ils ne pensent pas aux autres, voilà pourquoi ils ne se battent pas pour réussir. Parce qu'ils sont à l'aise dans leur petit coin. Alors que quand tu penses aux autres et que tu veux être quelqu'un qui va aider les autres, tu te dis, je ne peux pas rester là où je suis. Ouais. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, Proverbe 11, verset 25. Je vais lire en même temps, puisqu'il nous reste 4 minutes seulement. La Bible dit, ça c'était un des passages quand j'étais jeune ici. La première fois que j'ai prêché, un petit demi-semaine, c'est ce passage que j'avais utilisé pour les dons. Proverbe 11, verset 25. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même
arrosé. Waouh, quelle belle promesse. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est un secret. Donc, quand je me bats, parce que je me dis que il faut que j'aide telle personne. Et puis effectivement, dans ce que je gagne, je soutiens financièrement des personnes. Mais je déclenche cette parole. Je la déclenche parce que Dieu ne ment pas. Vous voyez un peu. Je deviens un canal. Mais un canal, on passe par un canal. Donc si moi je donne, Dieu voit que lui là, sa main aide les pauvres. Donc il va donner pour que ça continue. Et ça, même les gens du monde l'ont compris. Voilà pourquoi ils se vont faire des dons aux orphelins. Ça, malheureusement, c'est l'argent qui se vont voler. Ils veulent nous donner. Mais même dans ça, Dieu est béni. Parce qu'ils continuent. Ils ont compris ça à eux-mêmes. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Mais ce côté-là, c'est moi. Ce côté-là, ça machine. Mon gars, ça machine. C'est un diable, ça machine. Il faut donner Tchawa. Ils donnent aux églises, ils donnent aux œuvres caritatives. Mais ils sont un canal, donc ils déclenchent cette parole. Oui. Voilà, parce que Dieu est vrai. Il n'a pas dit le chrétien, il dit l'âme généreuse. Il n'a pas dit s'il a une bonne relation et il a une mauvaise relation. Il dit l'âme généreuse. D'accord, sera comblé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il arrose. Dieu l'arrose. Vous voyez un peu. Wow. Mais nous, c'est destiné premièrement à nous. Donc nous, on doit se saisir de ça et mettre ça en pratique. Amen. Amen. Voilà. Donc, voici le troisième secret. Et je dis bien le mot motivation. Motivation, ça veut dire ce qui me pousse à faire. Je ne vais pas dire que moi j'ai envie de gagner l'argent. Donc voilà pourquoi je vais donner à Dieu. Voilà pourquoi je vais faire l'effort d'être responsable. Voilà pourquoi je vais donner aux autres. Ça, ce n'est pas la bonne motivation. Ma motivation, je veux voir l'église avancer. Or, il faut l'argent. Donc, ça veut dire que la première motivation, c'est voir l'église avancer. Donc, cela me pousse à aller chercher l'argent. Donc, Dieu bénit. Vraiment, il faut que je sois responsable pour ne pas être un frein à l'évangélisation. Donc, pour cela, il faut que je gagne de l'argent. Donc, Dieu bénit. Moi, je dois aider les autres. Souvent, je vois des gens qui n'ont pas... Je suis sensible à ça. Il faut que j'aide, mais je n'ai pas. Donc, il doit chercher pour aider. Dieu bénit. Amen, les frères et sœurs. Amen. Et comme je le disais, le quatrième point, l'ennemi de l'épanouissement financier du célibataire, c'est l'égoïsme. Souvent, on est égoïste, on le sait bien. Souvent aussi, on est égoïste sans se rendre compte. Quand je ne pense qu'à moi, je ne pense pas à donner. Donc, celui qui n'aime pas donner, il est égoïste. Quand on est égoïste, j'attends plutôt de recevoir des autres. On est plus en attente de recevoir des autres. On n'est pas celui qui veut donner. Je ne pense pas, par exemple, à honorer mes parents. Ça, c'est de l'égoïsme. Donc, aider les autres là. Et honorer les parents. Il n'est pas donné les détails d'aider les autres là. Donc, aider les autres, honorer mes parents, aider ma famille, aider les frères et sœurs, aider des personnes autour de moi. Ça, c'est dans aider les autres. Mais quand on est égoïste, on ne pense pas à tout ça. Et l'égoïsme est un frein, d'accord, aux bénédictions de Dieu. C'est un frein à l'épanouissement financier. Quelqu'un peut avoir des millions, mais il ne sera pas financièrement épanoui parce qu'il utilisera l'argent mal. Et vous allez voir qu'il va rentrer dans les dettes, des choses comme ça. Il va rouler une grosse voiture. Pourtant, c'est vrai qu'il gagne beaucoup, mais l'argent qu'il gagne ne suffit pas pour payer ça. Il va aller s'endetter parce qu'il veut se montrer. C'est de l'égoïsme. Il veut se montrer, il utilise mal son argent. Vous voyez un peu. Et comme il y a le péché aussi, il va utiliser dans les choses que Dieu n'aime pas. Il ne sera pas financièrement épanoui. Vous voyez un peu. Il peut devenir par exemple consommateur de drogue. Et il va finir son argent dans la drogue. Il gagne beaucoup, mais ça finit dans la drogue. Il n'est pas financièrement épanoui. Mais nous avons cette grâce d'être dans la vérité. Et si ces 3 points deviennent une motivation aujourd'hui, on sera financièrement épanoui. Parce que ça ne va pas nous laisser inactifs. Ça va nous pousser à aller travailler. Si on a déjà un travail, ça va nous pousser à être excellent. Et vraiment, on sera financièrement épanoui. Que Dieu
nous bénisse. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, te rendons grâce, te disons merci pour papa, cet encouragement. Seigneur, moi-même, en préparant cet entretien, Seigneur mon Dieu, Père, tu m'as parlé aussi. Et c'est un défi pour moi d'être fidèle dans les offrandes. C'est un défi pour moi, Seigneur mon Dieu, de faire tout mon effort pour être une personne responsable. C'est un défi pour moi, Seigneur mon Dieu, Père, d'aider mon prochain. Papa, je te prie que ce soit un défi que nous tous ici, nous allons prendre et chercher à relever. Seigneur, pour tous ceux qui relèvent déjà ce défi, Seigneur mon Dieu, donne-leur de continuer ainsi, Papa, et continue de bénir afin que nous ne cessions pas d'agir comme ta parole le demande. Que tout ce que nous avons vu dans ta parole puisse vraiment se manifester sur nos vies, afin que, Papa, nous soyons des célibataires épanouis financièrement. Papa, l'Église a besoin de personnes comme nous, Seigneur mon Dieu Père, qui sont des gagneurs, Papa, qui se battent, Seigneur mon Dieu Père, pour faire avancer ton œuvre, qui se battent pour être responsables et qui se battent pour aider leurs prochains. En cela, Seigneur Dieu, nous allons davantage gagner des âmes pour toi. Merci pour tout. Donne-nous de rentrer sains et saufs à la maison. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée. Amen. Merci. Nous vous aimons. Somebody scream tonight.